Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous sommes vendredi. Il s'agit de vendredi société, vendredi relax. Ce matin, nous avons choisi de marquer un arrêt pour évoquer la problématique des promotions canapé. Quel est le regard que vous posez sur la promotion canapé? Ce matin, nous en parlerons grandeur nature, quelles peuvent être les causes, et maintenant nous interrogerons également les conséquences de la promotion canapé dans le cadre justement de cette production. Nous sommes vendredi le 31 janvier 2025, cela signifie que le mois de janvier est terminé, c'est le dernier jour du mois de janvier. Tout ceci sera également accompagné de la réception tout à l'heure de la très étincelante Claudia du côté de la revue de la presse, l'actu presse. Vous aurez également, comme d'habitude, votre dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. Canal 6 et Canal 317, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et si vous en avez convenance, on va commencer par accueillir ces nombreux invités, j'ai failli dire, ces sœurs et amis qui nous accompagnent tous les jours. La femme de tous les vendredis est en poste. Il s'agit de Jeanne-Rosine Vondo. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Rodrigue qui est là, bonjour à Blériot. J'allais faire un lapsus, mais c'est quand tu prononces Blériot, il faut prendre l'élan. Donc je suis venu en ralenti, j'ai dit Blériot. Et je voudrais vraiment apprécier ton habillement ce matin. Ah bon? Tellement c'est bien cousu, il faudrait que bébé nous cadre le Nkuta ce matin. Je constate que la tradition est en train de t'envahir, tellement tu es bien habillé. Merci. Le design, il est très beau. Et d'autres personnes devraient vraiment suivre ton exemple, parce que quand on est modérateur, il faudrait qu'on s'habille convenablement. Merci vraiment, beaucoup. Tu es très beau ce matin. Merci beaucoup. Félicitations à celle qui t'entretient. Ah, félicitations vraiment pour elle. Ce n'est pas du tout facile. Pas du tout. J'aime bien la tradition, j'aime bien la tradition. À une certaine époque, je vantais le bantouisme. Vous savez qu'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, lorsqu'on disait que tu étais bantou, tu pouvais bagarrer. Ouais, les gens avaient C'était une insulte. J'ai commencé à promouvoir cette affaire. Je peux citer certains exemples, certaines personnes qui peuvent en témoigner. Il y a le cas de mon ami et frère Francis Libéral. Maintenant, Martinez Zogo n'est plus de ce monde. Il pouvait également en témoigner. Ils avaient une production à l'époque à Amplitude FM qu'on appelait Radio Star. Et j'étais modestement leur consultant. Je vous parle des histoires il y a une dizaine d'années. Et chaque jour, j'avais ce que j'appelais le proverbe bantou. Le proverbe bantou, et quand je faisais mes analyses, parce que en fait j'ai environ 850 proverbes dans ma tête, et donc j'aimais toujours étayer mes analyses par des proverbes africains, et j'appelais ça proverbe bantou. Le proverbe bantou. Par la suite, il y a une boîte de nuit qui est née, on a mis Club Bantou. J'étais très content. Et par la suite, j'ai vu des gens qui ne s'en cachaient plus pour dire, moi je suis bantou. Et quand j'en parlais, je disais toujours, moi j'étais un bantou d'essence traditionnaliste. C'est très important. Un bantou d'essence traditionnaliste. Maintenant, quand on dit que vous êtes bantou, vous n'avez plus honte. Mais je vous dis, à une certaine époque, les gens avaient honte. C'est très important de connaître d'où on vient, surtout nous qui sommes du centre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent même pas à pouvoir expliquer leurs origines. C'est tout le monde qui parle français. Et déjà, il faudrait qu'on interpelle aussi les parents, que les parents puissent aussi dorénavant amener les enfants au village à parler avec les enfants en leur langue maternelle. Tout à fait. Vous voyez, quand vous avez les étrangers à la maison, vous êtes incapable de pouvoir échanger. Tout ce que vous allez dire à votre enfant, les étrangers ont déjà suivi. Tout à fait. Donc, la langue maternelle est très importante, et aussi les mamans. On est là, on parle le franc-anglais aux enfants, on parle le pidgin aux enfants. Non, parlons nos langues, c'est très important. N'oublions pas d'où nous venons. Jeanne-Rosine Vondo, il y a ce que l'on appelle chez nous les Bantous, le Silaou. Le Silaou, très important. Le jour où tu vas me voir en train de faire le Silaou,
tu vas croire que je suis des hommes-là. C'est tout de même mon souhait que tu puisses être homme-là. Moi, je l'ai vu lors du décès de ton frère, pendant l'enterrement. J'ai vu la façon dont ça se passait. C'était très important et tellement émerveillé de voir les personnes qui connaissent encore leurs traditions. Tout à fait. Mais félicitations aussi à votre chef du village. Vraiment, il s'était bien comporté. Il a dit des choses qui étaient très importantes pour que la suite puisse comprendre que la vie ne se détient qu'à un coup de fil. Tout à fait. Merci Jeanne-Rosine Mvondo, qui est donc chef d'entreprise. J'aime bien dire affectueusement que c'est la femme de tous les vendredis. Elle nous accompagne et tous les vendredis. Elle vient, elle garnit le plateau. Je vous dis, il fait bon vivre ici. Hein. Tous les vendredis, petit biscuit, un peu de chocolat, des jus, un peu d'eau. C'est vraiment formidable. Très important, il faut savoir encadrer les hommes. C'est ce dont ils ont besoin. C'est Jeanne Vondor qui le fait tous les vendredis et pour cela, nous lui disons merci. En face de Jeanne Vondor, lui, il est également un jeune frère journaliste. Il travaille pour Galaxy FM. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour, parfait. J'aime vous appeler affectueusement, monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun. L'hôpital de la bonne humeur, l'hôpital qui soigne tous les maux qui touchent l'humanité au plan psychologique. Beaucoup de nous passent des moments difficiles, le quotidien est compliqué, c'est trop de stress, c'est beaucoup de pression, c'est ainsi beaucoup d'exigences liées à la famille, beaucoup de devoirs. Donc, liées à la famille et à la famine. Et à la famine. Oui, c'est certainement le cas. Il y a deux problèmes qui nous dérangent au Cameroun. Les problèmes de famille et les problèmes de famine. Les deux sont parfois liés. Si tu vois dans une famille, il y a trop de problèmes. Vous voyez quelqu'un venir devant vous, il est bien vêtu, il est posé en venant. Mais quand elle est tout près de vous, tu entends seulement que foutez-moi le camp. Mais dis donc. Tu te dois y s'adresser. Vous demandez que... Le problème a même débuté à quel moment? Donc, dans la tête, ça ne va pas du tout. Donc, beaucoup de courage à toutes ces personnes-là. Nous sommes le vendredi. Beaucoup de courage à toutes les familles endeuillées. C'est difficile les vendredis. Hein. Ouais. Et beaucoup de familles souffrent de la douleur, de la séparation. Ils doivent rendre un dernier hommage à leurs proches. Un papa par là, une maman par-ci, une cousine, des frères et sœurs et autres. Ce sont des moments hyper compliqués et très difficiles. Donc toute notre solidarité témoignée à ces familles-là. Mais maintenant, je voudrais vous encourager vraiment à vous attacher davantage à la tradition. Ouais. À peine 16 ans, 17 ans, on habitait Ngouaïkélé et vers 18 h, je vois un monsieur qui est en train de causer avec une femme, une fille. En route, il cause à peine d'une dizaine de minutes. Le monsieur prend un billet de 10 000. Il donne à la fille. Bon, moi je suivais la conversation en distance, je vois comment la fille fait un geste, comme pour lui dire que c'est quoi ça. Le monsieur a quand même forcé, la fille a pris les 10 000 et elle a balancé ça au sol. Incroyable. Je regardais, je suivais la scène. Le monsieur s'est encore courbé pour aller chercher. Les 10 000 étaient un peu loin. Donc vous dites 1, 2, 3, jusqu'à 10 000. Jusqu'à 10 000. Et puisqu'il y avait le vent, le 10 000 s'envolait déjà. Le monsieur a récupéré les 10 000. Et il a recommencé à supplier la jeune dame pour qu'elle prenne les mêmes 10 000. Bon, j'avais mal. J'avais tellement mal. Je dis, si ça m'arrive, ce qui est sûr, je vais reprendre mes 10 000. Mais quand je tourne le dos, on ne parlera que de toi qu'au passé, puisque plus jamais. 10 000 francs et une fille estime que c'est rien. C'est rien. Non, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir affaire aux femmes qui travaillent, qui connaissent la peine du travail. C'est vrai. Parce que les femmes qui travaillent sont, je peux dire qu'elles sont différentes. Quand vous dites même travail, laissons un peu le travail du bureau. Hein. Les femmes qui vendent le plantain au marché Vorumbi, les femmes qui posent les ongles, les femmes ménagères, les femmes qui font le call box. Le commerce ambulant. Elles connaissent la valeur de l'argent. Oui. Mais il y a donc une race de femmes là, en longueur de journée, elles regardent Novelas. Elles regardent Novelas.
Dès que tu viens, tu lui tends 10 000 et balance ça au sol. Elle dit que ce n'est pas l'argent. Elle dit que ce n'est pas l'argent. Mon argent. Mon argent. Que j'ai travaillé. Tu ne sais même pas comment j'ai fait pour les 10 000 avoir. ne sont pas l'argent. Peut-être tu creusais même les tombes, tu creusais les puits. Ouais. Ton patron t'a d'abord même humilié en te rappelant que tu es un idiot et tout ça pour te donner les 10 000. Et toi, tu prends les 10 000 là, tu viens donner à une femme et qui les balance au sol. Elle dit que ce n'est pas l'argent. Merci Rodrigue. On va accueillir un médecin, on va accueillir un docteur. Il s'est formé en Chine. Il a eu à passer plusieurs années en Chine pour se former en médecine. Et maintenant, il vient donner cette expertise. Il sauve des vies, il guérit les malades au Cameroun. Lui, c'est docteur Oleme. Bienvenue, docteur. Merci, Michel Parfait. Bonjour également aux panélistes. En place, ça fait quelques semaines. Tout à fait. Quelques jours. Je ne suis pas passé ici. Et très enchanté de vous retrouver ce matin. Merci. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui sont au Cameroun et qui sont partout dans la diaspora. Tout à fait. Également, je vous ai suivi parler, n'est-ce pas, des obsèques le vendredi. Tout à fait. C'est un jour très lourd. Je suis Vokani d'abord. Vous êtes un étonne. C'est la Leki. De la grande famille Vokani. La grande famille Vokani. Oui, c'est la Leki. C'est Obala. Obala. Ah, on dit Obé. Obé. Alors, je suis devenu le nouveau Vorbelinga à Yaoundé parce que j'ai fait ma résidence après Messamondongo à Boumé. À Boumé. Oui, à Boumé. Oui, c'est la grande colline, hein, oui. Là où les missionnaires devaient d'abord s'installer avant de venir en Volier. Oui. C'est vraiment la grande colline après Volier. Comme vous parlez de Messamondongo, il y a un grand Vorbelinga qui habite également de ce côté. Hein. Il s'appelle Esso Somba. Voilà, Esso Somba. C'est mon ami. Ok, d'accord. Vous voyez que moi j'ai des amis d'un certain âge. D'un certain âge, oui, effectivement. C'est mon ami. Oui, c'est un Vorbelinga là, Esso Somba, dont on parle, sa famille. Un grand Vorbelinga. Il a perdu son chef. Oh là son là. chef de village, le chef le plus vieux hein, au niveau de l'inchronisation. Sa Majesté Enyege Antoine Marie. Il est mort le 26 décembre et sa levée de corps a lieu tout à l'heure. Oui. Père son âme. Oui, j'ai souhaité également qu'on dise à tous les Vogobliga qu'on est de tout cœur avec eux, encore que je suis le président du comité d'organisation de ce grand quartier-là. Oui, pour tout ce qui concerne le développement. Les Vorbelinga vous ont adopté. Ils m'ont adopté. C'est très important. Donc, nous sommes endeuillés. Notre chef est décédé. Il sera inhumé demain. Très bien. Alors, docteur Oleme, gardez le microphone. Quoi de neuf du côté de votre clinique? Alors, c'est le travail. Hein? C'est le travail, beaucoup de travail pour cette nouvelle année qui a commencé. On est trop sollicité et c'est souvent pas facile de venir ici le vendredi pour 2 heures de temps. Mais il y a des patients. Il y a des patients qui sollicitent, des patients qui partent de l'extérieur. Et on n'a pas une semaine qui passe hein, sans que un compatriote arrive de l'extérieur pour venir se soigner chez nous. Ou alors les étrangers même, l'Afrique centrale, donc les Tchadiens. La sous-région. La sous-région, les Tchadiens, les Congolais, et les Équato-Guinéens qui viennent. Parce que je peux dire aussi qu'à travers Info TV, qui est bien suivi, et ils écoutent et ils regardent bien et observent également que quand je passe mes interventions, sont des interventions qui les touchent et ils essayent de dire ici, il faudrait qu'on aille toucher du doigt. Et pour l'instant, de plus en plus, vous avez l'impression dans votre clinique que les gens souffrent beaucoup plus de quel genre de maux? Alors, les problèmes rhumatoïdes dans l'ensemble, des problèmes rhumatoïdes, des douleurs... Donc les problèmes qui ont trait au rhumatisme. Oui, au rhumatisme articulo-musculaire, des problèmes lombaires. Lombaire, c'est le dos. Oui, le dos. Parce que moi, je voudrais que les gens le comprennent mieux. Oui, des problèmes de dos. Les femmes en souffrent énormément, les hommes en souffrent aussi, les jeunes en souffrent. C'est déplorable, c'est dommage. Alors, on ne va pas
le dire. La médecine chinoise, c'est la médecine par excellence de tout ce qui concerne les douleurs, les rhumatoïdes. Parce que nous faisons des traitements sous forme de restauration et de régénération. Oui. D'abord au niveau des cellules, au niveau du tissu osseux. Nous éliminons les toxines, n'est-ce pas, qui se développent et qui créent des hématomes de sang, qui ne permettent pas maintenant au corps de pouvoir respirer. Les pores se ferment et ça crée, n'est-ce pas, des contractions, des douleurs qui vont donc maintenant se développer, n'est-ce pas, régulièrement chez le patient. Le patient va donc maintenant faire une médecine qui va lui offrir des anti-inflammatoires, des myorelaxants à la limite, ce que nous ne faisons pas. Oui. C'est l'anti-inflammatoire ne soigne pas. Oui, ça ne soigne pas, ça calme tout simplement la douleur. Ça calme la douleur. Or, la douleur, elle reste. La douleur reste. C'est tout comme également... Cela signifie que vous vous attaquez directement à la cause. À la cause, parce qu'il y a plusieurs causes. C'est pourquoi je dis, nous attaquons, n'est-ce pas, le tissu osseux, n'est-ce pas? Nous attaquons les cellules, nous attaquons les nerfs, nous attaquons les muscles. Nous stimulons les muscles, nous réveillons les nerfs. Alors, médecine chinoise, n'est-ce pas, a toute cette panoplie, n'est-ce pas, de médicaments, n'est-ce pas, qui aident, n'est-ce pas, et qui permettent, n'est-ce pas, aux patients de retrouver, n'est-ce pas, sa santé. Très bien. Bien entendu que nous accompagnons également toujours par des massages, parce que ici, je ne parle pas souvent trop de massages, mais c'est parce que le malade qui arrive a déjà des maux internes et des origines lointaines. Alors, si on s'attaque seulement, n'est-ce pas, au niveau des massages, étant donné que ce malade-là a d'abord fait des massages partout ailleurs. Chez nous, on ne parle pas de massage au début. Les massages, d'ailleurs, c'est des offres de traitement que nous faisons, que je fais là-bas. Je traite le malade parce que quelqu'un qui a été malade pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, pour une seule pathologie, il pense que c'est une seule pathologie. Mais cette pathologie-là crée maintenant d'autres problèmes de santé. Oui. Et ça fait que ça ternit, n'est-ce pas, l'image de la peau du malade. Il devient faible, il s'amoche. Et nous faisons des traitements de manière globale sur le corps du malade pour pouvoir redonner, n'est-ce pas, l'embonpoint. Très bien. À ce malade-là. Merci, docteur, pour toutes ces explications. Pour vous qui souffrez donc une seule adresse, le docteur Oleme, et vous serez satisfait. C'est même super bien organisé. Vous avez fait un tour là-bas? Non, moi je suis un patient. Ah bon? Je suis suivi par ça, le je ne Centre savais pas. international de la médecine chinoise. Cela signifie que vous avez un témoignage à faire. Non, minutieusement. Est-ce que vous avez vu un changement? Vraiment, nous ne sommes pas dans la flagornerie. Hein? Non, moi, je ne savais même pas que vous avez fait un tour là-bas. Non, je n'ai pas fait un simple tour. Tu ne vois pas qu'il a un peu dodu là? Non, attendez, je n'ai pas fait un simple tour. Donc, j'ai normalement séjourné. Vous avez suivi un traitement. Voilà, un traitement méticuleux. Ça ne coupe pas. D'abord, commençons par le cadre du travail. Le cadre de travail est hyper accueillant et suffisamment propre. Il faut commencer par là, parce qu'il y a des patients qui vont dans certains hôpitaux, cliniques et autres, ils arrivent là-bas, ils rentrent même dans leur esprit, tout est sombre. Il est même plus malade. Voilà, ils sont davantage malades. Hein. Tout est d'abord propre, l'espace est suffisamment accueillant, parce que peut-être il ne le dit pas suffisamment bien. Vous savez, lui n'est pas communicateur. Voilà. Le centre est suffisamment immense pour recevoir le plus grand nombre de personnes. Ne vous en faites surtout pas. Mais maintenant, au niveau de l'organisation structurelle du centre, mais attendez, je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose de si impressionnant, parce que le bloc qui s'occupe du diagnostic est normalement aménagé à part, le bloc qui s'occupe uniquement des médicaments, c'est à part, mais maintenant le personnel pas fait ici. Je pense que Dr. Oleme va vous recruter hein, comme communicateur. Non, merci. Mais vraiment, c'est sans flagornerie. Non, c'est sans flagornerie. Moi-même qui vous parle, si je dis que je n'ai pas fait aussi fait un tour là-bas, cela signifie que je suis très malhonnête. Mais c'est derrière la basilique de Mvou. J'ai fait un tour là-bas et je peux dire que je ne regrette pas. Voilà. C'est du sérieux. On va accueillir notre consultant, le dit fils de Boumyobel, descendant de Omiobe, pour cette année 2025 qui s'appelle Casto Pierre Bleuron. Mec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur ton panel ce matin. Je suis très heureux. Un docteur pouvant en cacher un autre, surtout là, je m'arrête sur le cas d'un professeur directeur du CHU, l'actuel directeur du CHU, le professeur Tienche Vincent de Paul, l'ancien DG de l'hôpital général.
qui a pris les commandes du CHU depuis 1 mois et demi, 2 mois par là, Tout le à fait. 24 novembre. Parfait, quand on travaille bien, on n'attend pas longtemps. Hein. Depuis que ce neurochirurgien est arrivé au CHU, comme directeur général, les choses sont en train de bouger. Et c'est à féliciter. Lui-même est toujours à l'œuvre. J'ai tenté de le rencontrer pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas pu. Mais vous savez où il était toujours? Non, En train d'opérer. tout à fait. Alors, il a déjà fait un travail formidable du côté de l'hôpital général de Yaoundé. Maintenant, il est au CHU. Nous avons besoin de ce genre de professionnels engagés. Parce que nos hôpitaux, c'est vrai, moi je ne vais pas dire comme d'autres qui ont dit que ça avait le standard des États-Unis. Bon, je ne pense pas que ça le... Mais je pense que nous avons des médecins très qualifiés qui, dans de bonnes conditions, peuvent nous aider à diminuer la souffrance de nos malades. Très bien. Donc, je veux rendre un hommage très appuyé au professeur Tiente Vincent de Paul, qui est le nouveau DG du CHU. Le professeur Tchenche, que je connais également bien, Ah bon? je le connais très bien. Nous nous connaissons. Moi, je l'ai connu lorsqu'il était effectivement directeur général à l'hôpital général de Yaoundé. Et ce que vous venez de relever là est très important. C'est vraiment pas du mensonge. Un jour également, je vais le rencontrer, et nous avions d'ailleurs rendez-vous. J'arrive au niveau de son secrétariat, on m'a dit que non, le médecin, le docteur, le procès, il faut attendre. Je dis, ben, il m'a donné rendez-vous. On me dit, il faut attendre. Bon, moi je veux savoir pourquoi je dois attendre. Oui, tu crois qu'il est allé boire? Oui, je pensais qu'il allait prendre une bière. Bon, c'est comme ça donc que la secrétaire me souffle que non, le professeur est au bloc. Ah, j'étais très surpris. Directeur général lui-même, il continue à opérer. Il est au bloc. Tous les jours, je dis, Et je suis allé à l'hôpital général 2 ou 3 fois pour le rencontrer. Habituellement, il était toujours au bloc. Je n'ai rien compris. je vous ai dit que je n'ai pas réussi à le rencontrer. Pas parce qu'il était en villégiature. Non. Et il a une spécialité qui est très pointue et rare. Ouais. On dit que c'est un neurochirurgien. Donc les gens qui opèrent là où il y a les nerfs, C'est très dangereux. c'est très dangereux. Et donc, depuis qu'il est au CHU, beaucoup de malades, parce que la neurochirurgie ne fonctionnait pas vraiment de ce côté, beaucoup de malades se déversent de ce côté parce qu'il est là-bas et il fait le travail lui-même. Il avait trouvé que le vendredi on avait instauré au temps du professeur Antonin vendredi propreté. Il a dit que vraiment, lui, il est là pour soigner les malades. Il n'y a pas de jour de repos à l'hôpital. On va recruter les gens pour faire la propreté. Les gens font la propreté. Lui, donc c'était un peu comme un... Et vous voyez, quand je fais un tel témoignage, je ne suis même pas sûr qu'il me connaît, lui. Pas du tout. Il finira par me connaître. Donc, oui, mais il finira par me connaître, finira par me recevoir. J'ai un problème avec mon dos, donc il faut que je le voie. Mais j'ai été séduit par le fait que pendant que moi je le cherche, il n'est pas en villégiature. Très bien. Il est en train de s'occuper sérieusement des cas très graves. Et félicitations, professeur Tiente Vincent de Paul. Merci, c'est ça, espace miné, hein? Notre devise. Quand c'est bon, nous disons. Quand c'est aussi mauvais, nous le disons aussi. Nous avons félicité 2 docteurs ce matin, 2 médecins, le médecin Olémé, maintenant le médecin, le DG de l'hôpital général, le centre hospitalier universitaire, le CHU de Yaoundé. Le professeur Tiente Vincent de Paul. Ouais, que je ne maîtrise même pas bien son nom, mais je connais l'homme. Alors, lorsque nous avons dit cela, on repasse rapidement le microphone à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la sagesse de ce début de week-end. La sagesse de ce début de week-end dit « La patience peut faire tomber à l'eau plusieurs plans machiavéliques dressés contre vous. » On peut reprendre. La patience peut faire tomber à l'eau plusieurs plans machiavéliques dressés contre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méchant, lui, il est très pressé d'obtenir les résultats de ses actes. Mais vous qui subissez ces actes, si vous faites preuve de retenue, beaucoup de ces actes peuvent devenir inutiles avec le temps. Il faut donc être endurant. Merci. Merci Pierre Blériot. Nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent nombreux ce vendredi, c'est un plaisir. Bon mariage de couleur hein, au niveau de votre rouge à lèvres et votre... comment on va appeler ça? C'est votre par-dessus? C'est un petit veston. Un petit veston. Merci bien, Claudia. Oui. C'est le début de week-end, quelque chose de spécial? Non, pas du tout. Le week-end sera tranquille. J'ai pas grand-chose à faire. Pas de deuil, pas de fête, pas d'anniv? Non, pas pour le moment. Je n'ai pas été invité quelque part. Le Rio dit que je ne lui ai pas posé les mêmes questions. Est-ce que j'ai la même attention entre... Non, voilà, je ne sais pas pourquoi il fait des problèmes. Je dois être à Boumibel ce soir. On ne veut pas savoir. On va connaître vos histoires de Boumibel. Non, j'enterre ma tante Gombondo demain, samedi. Donc, je vais à Boumibel ce soir pour ce deuil-là. Et je l'enterre samedi. Par contre, dimanche... Ouais, qui a demandé ton programme? Laisse que je te dise. Dimanche, d'accord, j'ai un double anniversaire. David a 12 ans et Adiel a 3 ans. Voilà. Vos enfants? Mais deux, toujours. Ils sont nés le même jour. Bon, un est né le 2 février, l'autre le 3. On a Vous avez jumelé. C'est dimanche. Donc dimanche, j'ai un double anniversaire à la maison. Voilà, voilà mon programme. Tes programmes pour voir mes programmes. Le programme attendait seulement que j'arrive sur le plateau. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Claudia, je ne comprends plus rien. Claudia, il faut laisser l'affaire là. Casse tout. Lorsqu'il décide de tout casser, il ça casse devient vraiment compliqué. tout. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Voici les informations qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Parfait ici. Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundingwa pour une école de qualité dans un environnement sain. C'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. La page 3 nous renseigne que l'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire 2024-2025 ce 30 janvier à Yaoundé aura pour le ministre de l'Éducation de base été entre autres l'occasion de recommander aux responsables d'établissements de s'organiser pour la propreté des salles de classe et de débarrasser tout ce qui est dangereux et susceptible d'attenter la santé des élèves. L'information est donc à lire dans ce journal. Avec le tri-hebdomadaire La Météo, on parle du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le personnel s'approprie l'utilisation de l'aigle, nous apprend Dieudonné Mveng ce matin. C'est le principal objectif de la conférence annuelle des services centraux, déconcentrés et organismes sous tutelle, présidée ce 30 janvier à Yaoundé par le ministre Joseph Lé, assise fort courue, couplée à la remise des vœux au chef du département ministériel. Dans la suite de l'actualité en kiosque ce matin, voici Cameroun Tribune. On parle de production locale du riz, poisson, lait, des engagements à tenir et les questions d'accélérer les initiatives projetées ou en cours de réalisation pour permettre le rééquilibrage de la balance commerciale, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la création de nouveaux emplois. L'actualité sur le riz est également à retrouver sur le quotidien Mutation. On parle des qualités du riz en page 3. Le progrès de Big Joe. L'information est donc à lire dans ce journal. Allons à présent du côté de l'université de Yaoundé 1. La marque Etoua, plus de 200 jours après sa nomination, le recteur de la mère des universités est accrédité d'une série de réformes qui transforment structurellement cette institution universitaire. La page 9 nous renseigne davantage sur cette actualité. Avec le du Sahel, Guiba Gatama nous amène du côté de la route Bogo-Girvidig. Les travaux exécutés seulement à 13,77%. Apprend-on dans ce journal. Autre information à retenir ce matin avec le jour Yaoundé, les commerçants défilent au maire malgré la note du maire de la ville interdisant la vente dans les rues. Ils continuent d'occuper les espaces proscrits. L'information est donc à lire en page 3. Nous refermons cette revue de la presse ce matin avec le Messager. On parle de politique, précisément de la présidentielle 2025. L'on nous dit ce matin que Kemto cherche 6 milliards de francs CFA. Convaincu qu'il sera de la course en octobre prochain, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, explique que cette enveloppe va servir au financement de sa campagne. Parfait ici. Vous avez dit que Kemto recherche quoi? Kemto recherche donc 6 milliards de francs CFA pour apparemment financer sa campagne. 6 milliards? Oui. Et s'il n'est pas candidat, que devient l'argent?
C'est vrai, c'est assez compliqué hein, par rapport à ce Moi, parti politique. Ça m'inquiète. Hein. Blériot pose une question bizarre. Hein? Et qui vont d'ailleurs Est-ce que tu as d'abord suivi la question de Blériot? L'argent va dépasser 6 milliards. Ça veut dire que tu ne connais pas les réseaux de Kanto. Blériot demande, et C'est pas- s'il n'est pas candidat, c'est on pas- fera quoi de l'argent? Là, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas ce qu'il Non, fera mais de cet pose-moi la argent. question. Non, moi-même, je réponds. Comment ça? Bon, Blériot, s'il n'est donc pas candidat, Non, parfois. il va rembourser encore l'argent À qui? à ceux qui ont donné. Ils vont donner les noms. Non, non, moi, C'est compliqué, moi, hein. je trouve Très, que très l'affaire là est compliqué. un peu compliquée. Vraiment. Bon, Claudia, Oui, avant que vous ne partiez, je vais vous lire également ce communiqué Radio Presse. Hein. La société Avanti Cameroun SAS, promotrice de la marque de riz, Big Joe, invite la presse nationale et internationale à une conférence de presse ce vendredi 31 janvier 2025 à 14h à l'hôtel Starland au quartier Bastos à Yaoundé. Cette rencontre avec les médias fait suite à une campagne de désinformation et de sabotage orchestrée par quelques médias depuis le lancement de la vente promotionnelle de ce produit de grande consommation. Le promoteur compte sur la présence massive des professionnels de médias pour mieux éclairer la lanterne des consommateurs. C'est donc signé du directeur général de cette société. Mutation en parlait déjà tout à l'heure. Claudia, Oui, parfait. l'affaire de riz. C'est compliqué. On a vu le messager Ah, qui Joe titrait laisse. dernièrement que mon riz, mon combat. Ça devient compliqué. L'affaire de riz. Ça devient compliqué. Ça devient un vraiment. problème Oui, national, oui. hein? L'affaire de riz. Et c'est Oh là assez là. controversé. Hein. On dit De que... toutes les façons, la conférence de presse du promoteur a donc lieu, comme nous l'avons dit, cet après-midi à 14h du côté de Bastos. Les hommes de médias auront plusieurs informations sur cette affaire. Rassurez-vous, nous y reviendrons hein, Tout de à fait. manière grandeur nature. Que se passe-t-il avec du riz à Jolès? Une affaire de riz. Claudia, Oui, parfait, ici. à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, j'intitule la dénonciation de ce jour « Un voisinage bizarre ». C'est une dame qui est venue nous voir, enfin, elle n'est pas venue nous voir parce qu'elle nous a appelés, on a échangé par téléphone. Elle vit du côté de l'Occident.
Elle a acquis un terrain dans une banlieue de Yaoundé. Et dans la zone, elle a trouvé qu'il y avait des problèmes d'électricité, comme il y en a un peu partout au Cameroun. Certains voisins avaient réussi à avoir des abonnements, mais il y a de temps en temps des coupures. Il y a un grand voisin qui a un abonnement sur lequel il dit que personne ne doit plus s'accrocher, puisque si il estime que si quelqu'un d'autre s'y met, ça va diminuer la tension chez lui. C'est de bonne guerre. La dame a essayé de négocier et elle n'a pas pu trouver une solution. Elle s'est donc engagée à faire son propre abonnement sur une distance de près de 4 km. Elle y a investi près de 5 millions de francs. Elle n'est pas au pays au moment où elle fait faire ses travaux par Eneo et autres. Mais une fois le travail livré, le même soir, elle a à peine eu le coup de fil de chef de travaux qu'un voisin l'a appelé pour lui dire qu'eux, ils veulent prendre le courant chez elle. Bon, elle dit au voisin, bon, elle ne connaît même pas le voisin a pris le numéro par d'autres. Elle dit, ok, vous parlez de quoi? Elle dit, non, on a vu que ça brille déjà chez toi, il faut nous donner le courant. Elle dit, ok, vous me donnez le temps d'abord de faire mes propres installations. Le voisin lui dit, non, tu ne peux pas. C'est comme si les abeilles avaient vu le miel et tu dis que ça attend. Ça ne peut pas attendre. Il faut déjà nous donner... Attendez. Je dis que je fais mes propres installations. Le voisin lui dit que nous attendons l'énergie. Le village est là. Et lui, c'est un halogène. Elle lui dit... Et les villageois ont même dit que si tu ne leur donnes pas le courant, c'est la sorcellerie. Je vous dis le même jour où la dame dit, attendez, il s'agit de quoi? Elle dit, non, vraiment, il faut que dès demain, les gens commencent à tirer. Et la dame lui dit, non, vraiment, vous me donnez le temps, je vais vous répondre. Et moi-même, je serai au Cameroun dans quelques temps. Non, on ne peut plus attendre. Et le voisin lui a envoyé des voices. Elle a finalement bloqué d'abord ce voisin. 2 jours après, on a allumé un feu sur un terrain voisin de son terrain. Et le feu a pris toute la zone et a brûlé le câble sur 650 mètres. Elle estime que si elle met côte à côte les voices de ce voisin, qui sont carrément des menaces parce qu'elle m'a envoyé les voices, et l'incendie, tout porte à croire que ce n'est pas un incendie anodin, qu'il serait de source criminelle et même sorcière. Elle demande aux démineurs de lui proposer des voies de solution, des réactions, des actions. Ah, c'est compliqué. Hein. Bon, sauf si c'est indiscret. C'est dans quelle zone? Vers un fou. Vers un fou. Mais c'est pas... Il faut encore entrer. Oui, c'est pas... Ça veut dire que c'est un peu retiré. Oh là là. Je passe la parole d'abord à Jeanne-Rosine Vondon. Votre réaction? C'est une femme. C'est vraiment compliqué cette dénonciation, vraiment. Parfois ici, nous vivons dans un monde de jaloux. Vous savez, quand vous vivez du côté de l'Occident, les gens pensent certainement que vous vivez une vie de miel. Mais personne ne sait ce dont vous vivez. Et quand vous venez pour pouvoir investir, parce que 5 millions de francs, c'est pas 5 francs. Hein. Pas du tout. Et la dame, elle vient, moi je pense que c'est une dame de grand cœur. Parce que pouvoir investir, étant loin je peux dire quoi, de son bien, c'est pas évident. Elle a déjà fait confiance en ce lieu. De deux, elle s'est dit, je suis dans mon pays, vaudrait mieux que je n'attende peut-être pas l'aide du grand voisin qui n'a déjà pas voulu que... Non, le grand voisin n'a même pas d'avoir accepté. Oui, qui n'a pas voulu... Bon, entre-temps quand même, parce que c'est un détail. Pourquoi les mêmes gens qui ont mis cette folle pression à la dame n'ont pas mis la même pression sur le voisin qui a refusé l'électricité à la dame? Bon, elle ne sait pas. Elle ne sait pas Parce que je comprends pas. Certainement, le grand voisin, c'est un méchant. Oh, bon, et on a certainement peur de lui. Et vous voyez, il y a des personnes... Donc parfois, c'est bien d'être méchant? Parfois, c'est pas bien d'être méchant, mais c'est d'éviter. C'est mieux d'éviter, pas d'être méchant.
Mais moi, je pense que le problème d'incendie n'est pas anodin. Cette femme a été attaquée mystiquement. Et l'histoire de celui qui dit, les villageois disent que c'est monté, c'est descendu. Parfois, ici, on appelle ça le trafic d'influence. Vous venez investir de votre argent. Les voisins ne savent même pas comment vous faites. Et ils viennent déjà vous imposer un rythme. Et c'est une habitude au Cameroun, parfois ici. Vous arrivez quelque part, vous voyez, il n'y a pas de route. Vous prenez l'ampleur de pouvoir arranger. Vous allez voir, moi j'ai vécu ça dans mon quartier. Vous arrangez la route tous les jours, vous voyez, Béreux va m'excuser, un papa bassin et sa femme qui arrive, qui commence à dire... Non, quand on parle de bassin, c'est pas le que vous passez le temps à casser les tuyaux, vous arrangez, pourtant je sors de mon argent pour pouvoir arranger la route. Donc le problème que cette femme vit, honnêtement, la solution que moi je pourrais proposer à la dame, c'est déjà de porter plainte. À qui? Contre qui? Elle porte plainte contre inconnu déjà. Mais elle cite le voisin là. Elle cite d'abord le voisin. Ah ben c'est bon. Voisin, oui, le type qui il m'a dit des choses. Bien sûr, c'est une vérification. Le voisin était jaloux d'elle. Il m'a dit des et choses. Le fait même qu'elle vienne vivre là, elle doit faire. Si elle revient, un de ces 4 au Cameroun, qu'elle fasse attention. Parce que ce voisin sera vraiment une nuisance pour elle. Merci. Docteur Ollemin, c'est compliqué. Hein? Vous avez acheté votre terrain quelque part, vous avez investi, il n'y a pas de l'électricité de ce côté, vous vous êtes battu bec et ongle, mais à un moment donné, des gens, des voisins vous imposent une manière de vivre. Et si vous ne cédez pas, ils passent à des solutions parfois bizarres. C'est très compliqué d'abord au niveau de la dénonciation. Oui. Déjà, la femme ne vit pas au Cameroun, mais c'est des choses que nous vivons régulièrement dans les quartiers. Très, très régulièrement. Nous les vivons dans nos quartiers. Quand on voit quelqu'un qui est plus engagé, parce qu'il pense toujours qu'on est plus nanti, quelqu'un qui est plus engagé à avoir un bien-être chez lui, on se dit, les voisins se disent que bon, lui il a plus d'argent et qu'on doit l'épuiser. Alors que parfois ce n'est que, comme vous l'avez dit, oui, un engagement. Un engagement à bien vivre, parce qu'ils sont dans un coin retiré, un village qui devient quartier de Yaoundé, certainement. Or, c'est un village encore. Et la dame se dit, bon, acheter un générateur, il faut le carburant, il faut tout ceci, voilà. Pourquoi ne pas les bruits et tout ça? Pourquoi ne pas mettre une fois de l'argent et tirer, mettre de cet argent à Néo et avoir, n'est-ce pas, son abonnement? Et si cette dame avait saisi, par exemple, les voisins, ils allaient dire qu'ils n'ont pas d'argent pour soutenir le projet. Pour soutenir le projet, c'est comme ça habituellement. Surtout qu'il faut quand même 5 millions. Il faut 5 millions. Mais par contre, on voit que c'est 5 millions. Mais si quelqu'un, le voisin qui parle fort là, était arrivé peut-être à donner, peut-être même dit, bon oui, je peux donner 200 000 francs. Au départ du projet, la dame allait dire, oui, voilà quelqu'un. Et les 200 000 qu'il allait donner, n'est-ce pas, n'allaient même pas représenter quelque chose par rapport aux 5 millions que la dame allait dépenser. Parce qu'on ne voit jamais, n'est-ce pas, le coût de l'investissement à la fin. Mais on voit seulement, dès que c'est fini, on se dit, c'est facile. Et on évalue même ça, cet investissement par exemple, à 1 million de francs. Alors vous avez dépensé 10 millions, 5 millions. Quand elle vous dit 5 millions, les aléas, n'est-ce pas, de ce projet-là, elle ne met pas cet argent dessus. Donc le voisin, il s'est très mal comporté. Et moi je dis, c'est ce que nous vivons habituellement. Et ceux qui s'engagent toujours à investir pour leur bien-être, je dis, il faut qu'ils continuent. De la Saint-Valentin, avez-vous au cœur de Yaoundé? Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme,
Des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne. 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon,
retour sur ce plateau. Toutes nos excuses à votre endroit, très chers téléspectateurs. On a été victime de quelques petits soucis d'ordre technique. Nous pensons que tout est revenu à la normale. Et on repasse donc la parole au docteur Olemain qui va continuer et qui va certainement chuter. Nous étions en train d'analyser et de commenter la dénonciation de ce matin. Une affaire qui met aux prises une dame vivant à l'étranger avec ceux qui sont au Cameroun et qui imposent une manière de vivre. Oui, je disais que le monsieur qui a harcelé la dame, il s'était mal comporté et tout porte à croire qu'il connaît bien ceux-là qui ont mis le feu et ce feu qui a touché directement le câble de la dame. Par ailleurs, il faudrait toujours qu'on comprenne que quand on se voit nanti, plus nanti que les autres, pas parce qu'on est nanti, quand on se voit, c'est-à-dire, je roule en voiture dans mon quartier alors que les voisins n'ont pas de voiture. Si je roule en voiture, moi je ne suis pas nanti, plus nanti que ceux qui n'ont pas de voiture. Parfois ce sont des sacrifices. Voilà, des sacrifices. Ceux qui n'ont pas de voiture sont même plus nantis que moi. Mais eux, ils vont voir en moi quelqu'un qui a des moyens. Vous voyez en route, par exemple, quand vous marchez, quelqu'un va vous insulter, c'est parce que vous avez une voiture, ou bien parce que vous êtes habillé, ceci. Non, c'est pas ça. Ils ont cette habitude-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La dame qui fait donc cet investissement, qui attire à une convoitise sociale, elle doit aussi accepter, libérer, céder, oui, ce câble-là, n'est-ce pas, aux voisins. Elle n'a pas refusé, hein? Bon, il est vrai qu'elle n'avait pas refusé parce qu'elle avait dit, permettez que... Le problème, c'est que si elle n'a pas refusé, mais elle a pris trop de temps, si vous voulez que nous entrons parce que dans ce couloir. Trop de temps. Le jour où tu reçois le courant. C'est plus, parce que... Non, il y avait le courant. Il y avait le courant. Oui, il y avait le courant, n'est-ce pas? Et comme ils vivent dans le noir, ils sont en brousse, en quartier, n'est-ce pas? Les gens sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Donc d'attendre. Et que si nous prenons ce couloir-là... Parce que nous vivons dans la grâce. Hein? Et cette dame qui se voit comme si elle avait beaucoup de moyens plus que ceux qui sont au quartier, dès lors que tu fais d'abord ce genre d'investissement, comprends que tu le fais, n'est-ce pas, pour les autres aussi. C'est comme quelqu'un qui arrive dans un quartier, il se rend compte que le quartier est totalement enclavé, il n'arrive pas à bien circuler et tout. Il se dit non, il faudrait que moi je prenne un engin. Il peut même saisir ses voisins pour dire non. Le technicien a demandé, par exemple, 500 000 francs, 1 million de francs. Moi, je dépose 800 000. Est-ce que vous pouvez m'aider, n'est-ce pas, à aménager, n'est-ce pas, notre rue là? Les voisins vont te dire non. Mais comme toi, tu dois circuler et passer, que vas-tu faire? Tu vas mettre des moyens. Et à la seconde, dès que le travail finit, les piétons vont commencer à passer. Les automobilistes passeront. Et tout le monde va passer sur cette route-là. Mais en retour, toi, tu t'es mis à l'aise. Oui. Donc, ceux qui ont les moyens, qui mettent ces moyens-là pour à la disposition, n'est-ce pas, du social. Alors, nous résumons donc. La dame doit donner de l'électricité aux voisins. Elle doit donner aux voisins. Voilà. Elle doit donner aux voisins. Elle a pris trop de temps. Quitte à ce que celui qui a les moyens, n'est-ce pas, vienne, n'est-ce pas, la soutenir. Celui qui n'a pas de moyens, il laisse. Très bien. Oui. Rodrigue d'Albert Evina, vous êtes à quel niveau? Vous partagez le regard du docteur Olemain? Non, pas vraiment. Vous êtes méchant? Non, ce n'est pas que je suis méchant. J'ai toujours privilégié le caractère social de mes actions. Dans les médias, partout où j'arrive, mais il faut bien qu'on comprenne la dénonciation du Blériot. Parce que quand on fait l'analyse profonde de la dénonciation de Blériot, c'est qu'on n'a même pas donné le temps à cette femme de manifester sa bonté. On doit te donner quel temps? Il y a la lumière. On lui a même pas... comme le voisin là. C'est ça? Non. Il va dire la lumière. Comme le voisin là. Il va dire la lumière. On n'a même pas donné le temps à cette femme de montrer à quel point elle est en plus, tu n'es pas au Cameroun. La dame tu as la lumière, nous n'avons pas la lumière. La dame n'est pas au Cameroun. Mais elle a la lumière. Pendant qu'eux, ils sont là, ils n'ont pas la lumière. Elle a mis la lumière étant à l'extérieur. Où est le problème? Ils sont suprêmement la lumière. Parce qu'il y a une question qui m'échappe et je voulais poser la question à Blériot. La dame, elle a passé combien de temps
Zéro lumière. Quand on lui refuse la lumière. Elle y est depuis près de 2 ans. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a refusé de donner la lumière à la dame. Oui, il faut mettre côte à Dans côte. le même quartier. On lui a refusé les mêmes services. Elle a patienté pendant 2 ans. Mais maintenant, à son tour, de mettre des moyens à disposition pour se mettre dans de bonnes conditions, on estime qu'à peine le travail livré, elle n'a même pas 1 heure de réflexion, que les voices les plus violents tombent déjà dans son téléphone. Mais aller obliger quelqu'un à être bon, c'est-à-dire qu'on force ta main, on force ta bonté, c'est-à-dire on te dit tu as l'obligation d'être gentil. C'est cette façon qui dérange. Mais maintenant, privilégier le caractère social de nos investissements lorsqu'on a un peu d'argent, oui, nous sommes dans une société où la vie est difficile. Les conditions sont difficiles. On doit se donner, on doit être solidaire de la situation des autres, mais pas de cette façon-là. C'est pour ça que moi, je suis de ceux qui pensent que il ne faut pas qu'on abuse soit de la gentillesse des autres. Vous allez même constater, monsieur le docteur, qu'à chaque fois que vous donnez, tout est bon. À un moment donné, si vous ne faites plus preuve de largesse, de gentillesse, mais votre gentillesse se retourne contre vous. Moi, il y a des gens qui pensent que, comme vous avez donné 1 fois ou 2 fois, vous êtes obligé de Tu as un forage chez toi. Tu as un forage chez toi. Hein? Mais quand ce forage tombe en panne, Personne n'est là. personne ne donne 5 francs pour te soutenir. Nous habitons des zones où il n'y a pas de SNEC, l'eau, Kamwata. Il n'y a pas. Donc, on ne fonctionne qu'avec des forages. Où on te tire l'eau à 175 mètres, n'est-ce pas, de profondeur. Imagine quand ce forage tombe en panne. C'est des centaines de mille chaque fois que tu dépenses. Le voisin ne te donne même pas 5 francs. Mais dès qu'on a rétabli là, à la minute, ils viennent demander de l'eau. Ils n'entendent même pas que ton capitaine, n'est-ce pas, fasse le plein. Et avec des yeux, des regards. Non, donc tu vois, c'est ça. En fait, c'est la misère. Non, c'est la misère. Oui. Mais je suis contre On va chuter. Oui, je vais chuter. Je dis que je suis contre la violence et je suis contre l'agression. J'aurais même bien voulu suivre les voices là moi-même. Mais vous avez entendu ça où? Quelqu'un n'est même pas sur place. C'est quand la dame n'a même pas dit non à quelqu'un. Il n'a même pas dit non au voisin. Donc moi, je crois que la dame, par rapport aux dégâts, par rapport à tout ce qui s'est passé, il faut aussi en société, bien que vous êtes gentil, mais il faut aussi que lorsqu'on vit en société, que les gens aient un peu peur de nous. C'est-à-dire que les gens sachent que la dame veut un conseil. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce qu'elle doit faire, elle a 2 fronts. Il y a le front mystique qu'elle doit prendre au sérieux. Ça veut dire que ces plaintes doivent se déposer à tous les niveaux, même dans la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Parce que ce qui s'est passé avec elle, ça dit que la pauvreté couplée à la méchanceté égale sorcellerie. Et c'est l'acte-là qui a été posé, cet incendie, qui, à mon sens, est criminel. Et on vous dit quand même qu'un câble à plus de 600 mètres, 600 mètres a été consumé. Il faut qu'on fasse bien le bilan des dégâts. On parle d'un câble de 600 mètres et plus. C'est de l'argent. Hein? Voilà, et c'est brûlé comme ça. Donc, que ce soit mystiquement ou au plan de la justice, elle doit porter plainte. Donc, elle doit amener ces gens à comprendre que, même dans le rêve, le jour que vous rencontrez cette dame, votre rêve devient cauchemar. Il faut être dur. Il ne faut pas penser que dans la société, on doit se faire aimer seulement. Non, on doit susciter la crainte. On sait que le père est que si il tombe, si je suis sur sa route, je me ferai gravement écraser. C'est pour ça que moi j'ai dit... Il y a des gens comme ça dans les quartiers. Non, bien entendu. Si je suis patron, vous êtes dans vos droits et tout, je m'arrange à vous mettre dans de bonnes conditions. Mais je ne peux pas travailler avec la famille, avec des amis. Non, moi je travaille avec des gens que je peux mettre en prison à tout moment, si ça ne va pas, si vous dérangez. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent répandre la pauvreté, ne pas dans leur mentalité à tout moment. Donc, appelez Vina méchant, ou pardon,
La rigueur et la fermeté aussi, c'est pour me protéger. Merci. C'est aussi ça. Pierre Blériot, que devons-nous faire en pareille circonstance? La dame est pratiquement aux abois et ne sait plus à quel sein se vouer. L'investissement, entre guillemets, est dans l'eau. Elle a subi des menaces et nous soupçonnons que ces personnes sont passées de la parole à l'acte. Parfait, je n'aime pas donner à quelqu'un un conseil quand je ne suis pas prêt à l'aider à en assumer les conséquences. Pour la dame, le conseil est de donner la lumière aux voisins. Peut-être plus tôt même qu'elle aurait voulu. Mais je vais vous dire, si c'était moi, comment j'aurais réagi. Très jeune, dans les années 87, mon grand-père avait pris sa retraite pour le village. Mais il s'était préparé à aller au village. Boumiébel à l'intérieur, tu connais la maison. Il a donc commencé à faire des réunions rapidement avec les gens de notre route là, parce qu'il n'y avait pas l'électricité à l'intérieur. Il a fait 4 réunions. Les réunions se tenaient chez lui. À la fin de chaque réunion, on mangeait et on buvait. À ses frais. À ses frais, c'était pour faire venir l'électricité. Mais vous savez ce que les villageois faisaient? Non. Quand il quittait la réunion, il se disait en route, Niemera finit de construire sa maison, il a mis les installations électriques, il a acheté les frigos à Yaoundé. Il veut qu'on l'aide à prendre la lumière. On va toujours manger comme ça, on ne fait rien. Donc, finalement, il a compris que les gars allaient lui finir son argent dans les réunions. Il est allé voir Eneo seul. Il a dit, je veux la lumière. Alors, il a posé le problème. Le monsieur Denoué a vu un vieux courageux. Il lui a proposé donc un schéma. Il lui a dit, nos câbles ici coûtent très cher, mais je vais te montrer le réseau à Douala. Tu vas toi-même, tu achètes, et moi, je vais mettre mon personnel à ton service pour qu'on installe. Ce que mon grand-père a fait. Maintenant, au lieu de faire passer la ligne là, par la voie droite du village, il a fait défricher derrière les champs. Là où il n'y a aucune autre maison. L'électricité passait par les champs jusqu'à Eneo. Il a donc pris la lumière. C'est-à-dire que si toi-même tu veux, ton fil va partir de chez toi jusqu'au niveau des champs là-bas. Et tu vas tout dépenser. Et tu vas beaucoup dépenser. Vous savez qui est venu gâter ça? Non. C'est son neveu qui est venu couper tout ce fil-là. Il allait vendre. Okay. Et son neveu était l'unique fils à son papa, donc au petit frère à mon grand-père. Mon grand-père qui était très nerveux a dit, bon, si je vaccine mon neveu, on va dire que j'ai été jaloux de mon petit frère. Mais ce sera la dernière personne qui va voler mon fil de courant. Il a acheté un nouveau fil. Et il s'est baladé avec le fil dans tout le village. Il montrait à chacun que voici mon fil de courant. Que je m'avais encore installé. Que je m'avais encore installé. Vous comprenez? Il a donc mis les bassaïtés sur le fil là. Les choses des bassards. Le fil là est là jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc tu comprends ma solution si j'étais là-dedans. C'est que je vais remettre un fil de courant là. Et mettre Oui. Je ne donne plus à personne, je mets le fil. Tu comprends, hein? Même si tu allumes le feu à Yaoundé, toi-même, tu vas regretter d'avoir allumé le feu. Mais comme je ne peux pas donner ce genre de conseil à tout le monde, chacun n'a pas grand... Tu as dit qu'il y a des gens dans les quartiers, non? Tout à fait. J'ai un forage en Vokada, je donne de l'eau aux gens. Un jour, le forage se gâte. On est allé réparer la machine. Une dame, elle commence à gronder. J'ai dit, hey, madame, vous grondez, vous avez contribué à mettre le forage. Elle dit, non, on ne peut pas couper de l'eau aux gens. Attends, je suis Kamwata. Je lui ai dit que toi, même quand on va réparer, tu ne puises plus l'eau ici. Tu vas souvent aller en bas là-bas, puiser. Non, on ne peut pas mettre la pression de cette manière à quelqu'un qui a acquis son bien. Il faudrait qu'on établisse que la personne ne veut pas aider. Je comprends, vous êtes dans l'attente. Tout le monde était dans l'attente. Mais est-ce que Parfait a fini d'installer sa maison pour voir... Bon, si tous les voisins s'installent sur sa ligne et elle n'a plus l'attention nécessaire pour alimenter son domicile, voilà. Est-ce que pour faire le bien aux autres, je dois me faire du mal? Non. Faut pas faire maintenant, quand tu vas demander à quelqu'un de se retirer, même un, pour que tu aies la bonne tension, qui va se retirer? Personne. Bon, qui va devenir le fou dans l'affaire? C'est moi. Ou méchant. Qui va devenir donc méchant maintenant? C'est-à-dire que toi, tu n'as plus l'attention qu'il te faut. C'est la condition qu'on la baisse. Il y a la baisse de tension chez toi, Parfait, qui a fait faire passer. Si tu dis aux gens que, bon, mes amis, puisque je ne suis même pas au Cameroun, dès qu'elle dit branchez-vous, pap,
tout le village se branche. Le chez toi fait la baisse de tension. Je reviens, je dis non. Voyez-vous, je n'arrive pas à avoir la tension. Est-ce qu'on peut enlever quelques personnes? Tu vas enlever qui? Donc vous attendez que je me branche et vous allez vous brancher. Je vais vous brancher progressivement et m'arrêter là où les techniciens me diront que c'est bon. Je ne peux pas. D'abord, mais je branche qui je veux. Je ne peux pas brancher tout le... Et il faut même que je sache qui je branche. Voilà. Très bien. Voilà. Lisons rapidement quelques messages. Hein. Bonjour les grands, toujours... je ne sais pas ce que la personne voulait dire. Hein. Je vois toujours éminent pour la dénonce. Je ne sais pas. Vous allez me faire lire autre chose ici un jour. Nous, les Camerounais, sommes comme cela. J'ai vécu une situation où un maire de Yaoundé 4 a bloqué les travaux de bitumage de la route Petit Marché Mimboman à Mvorenyugue, soi-disant que la société... gracieux pourvoyeur de ce bitumage n'était pas dans son rôle, alors que le but était de soulager les employés de la société en question et les usagers de cette route qui reste... Bon, on va sauter. On prend un autre message. Hein. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, bonjour à vous, à tout le super panel du vendredi, ainsi qu'aux petites mains sans lesquelles cette émission ne serait restée qu'un fantastique projet. On peut déduire à la suite de Madame Vondo que non seulement le grand voisin n'est pas un tendre, mais qu'il est aussi autochtone, raison pour laquelle son entourage n'insiste pas avec lui. Moi, à la place de la dame, vu que je ne réside pas de manière permanente au pays et dans le souci de découvrir l'auteur du sabotage, j'accepte de donner de l'électricité contre participation financière de chaque abonné. Et bien sûr, avec le temps, certaines langues vont se délier. Entre-temps, M. Niemek, peut-être qu'au vu du type de voisinage malveillant qui l'entoure, le grand voisin sait pourquoi il refuse de partager. Autre message. Bonjour les démineurs. Je trouve que cette dénonciation est bizarre. Déjà, vous avez un voisin qui, lui, n'est pas inquiété et qui ne veut donner l'énergie à personne et ne subit pas les foudres de ses voisins. Mais la pauvre dame, parce qu'elle ne vit pas au pays, elle est menacée. La sorcellerie a fait son nid au Cameroun. Qu'elle fasse interpeller cet hibou de voisin et qu'elle organise un repas. Les Camerounais ont faim. Ils aiment boire et manger. Le problème sera résolu. Elle profitera pour leur demander de contribuer afin de rétablir l'énergie à tous. C'est Cyril Adouala. Autre message, allons au 212, c'est le Maroc. Que dit le téléspectateur marocain? Les roses sont roses, les bleus sont bleus, parfait et beau, espace miné, qui dit mieux? Bonjour tonton Adalbert, le Donald Trump de la modération et au papa ado de la consultation. Finalement, toutes les Fadimatou sont du RDPC. J'ai l'impression que c'est pas un message. C'est un vieux message. Pourtant, c'est un message d'aujourd'hui. Vraiment courage à cette dame. Oui, il continue. Vraiment courage à cette dame. Elle n'est pas obligée de fournir l'électricité. C'est le rôle de l'État. Qu'elle serre le cœur et poursuive ce vampire en justice. En passant, qu'est-ce qui est arrivé à M. Evina? Il a grossi en une semaine. Comment est-ce possible? En dehors de ses repas réguliers, il a fait dans la mendication. Ouais. Voilà la citation du jour. Okay. Si vous pensez être trop petit pour faire la différence, c'est que vous n'avez jamais passé la nuit avec un moustique à lundi 10h. C'est quoi ça? Je reprends un peu cette citation bizarre. Hein? Tout petit pour si vous pensez être trop petit pour faire la différence, c'est que vous n'avez jamais passé la nuit avec un moustique à lundi 10h. À tout de suite pour la suite. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit
directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Avant de prendre la dénonciation, non pas la dénonciation, l'instant de l'analyse de ce vendredi, nous allons quand même dire, à titre d'information, que le lancement des activités concernant la fête de la jeunesse pour l'édition 2025 aura lieu dans l'arrondissement de Bankomo, plus précisément au village Mofomon. Ce sera le lancement pour la région du centre. C'est donc dans l'arrondissement de Bankomo. Ce sera lundi prochain, donc dans 3 jours. Le 3, ce sera du côté de Mofomon et ce sera sous la présidence du gouverneur de la région du centre. Donc, c'est noté le lancement des activités concernant donc la fête de la jeunesse au Cameroun pour la région du centre. Aura lieu ce lancement-là ce lundi 3 février 2025 dans l'arrondissement de Bankomo, plus précisément à Mofomon, présidé par le gouverneur de la région du centre. On souhaite également un joyeux anniversaire à Madame Mbolo, Joséphine, épouse Mbarga. C'est une fidèle téléspectatrice de ce programme. C'est son jour aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, Madame Mbolo, Joséphine, épouse Mbarga. C'est du côté d'Onkwaban, la nouvelle route Onkwaban, au lieu dit Carrefour Voregneugue. On vous l'a dit en début de ce programme, nous marquons un arrêt pour ce qui est de l'instant de l'analyse pour parler d'un phénomène de société, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Le phénomène existe bel et bien. Certains l'appellent la promotion canapé. Que pensez-vous de la promotion canapé? Les causes et ses conséquences. Je commence par Pierre Blériot-Niemek. Qu'entend-on par promotion canapé et quelles peuvent en être les causes? Oui, parfait. Ici, le canapé, c'est un lieu, c'est un meuble dans un domicile ou dans un bureau qui est souvent une sorte de reposoir. Mais dans les bureaux, le canapé est le lieu où le chef, le propriétaire du bureau peut s'affaler de temps en temps, soit pour recevoir ses invités, les usagers, soit pour se reposer. Le canapé remplacerait donc, entre guillemets, dans notre mentalité, une sorte de lit. Et le lit, bien évidemment, c'est pour toutes sortes d'activités. Quand on parle de promotion canapé, on a en idée ces employés qui obtiennent leur évolution dans la société en ayant des rapports sexuels avec leur chef. Ces derniers étant capables d'accompagner la progression de leurs victimes, si on peut le dire. Mais quelquefois, ce n'est pas des victimes, c'est des gens qui offrent leurs services. Plus jeune, nous voyons certaines femmes qui allaient dans certaines entreprises. Déjà, avant promotion canapé, il y a le recrutement canapé. C'est-à-dire, vous arrivez dans une entreprise, vous trouvez un chef ou un recruteur qui vous fait passer à tabac avant de vous recruter. Ça commence donc par là. On vous recrute par le canapé, vous progressez par le canapé. Il y a des femmes qui le faisaient. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il n'y a pas que les femmes qu'on met au canapé. Ah bon? Oui, parce qu'il faut le clarifier au niveau de la définition. On met aussi qui au canapé? Les hommes aussi passent au canapé. Les hommes vont aussi avec certains hommes? Oui, il y a des gens qui ne distinguent pas. Toi, tu viens, tu passes au canapé, que tu sois de sexe masculin ou de sexe féminin, tu passes au canapé, soit pour être recruté, soit pour évoluer. Vous demandiez les causes. La principale cause, c'est une morale débridée. La promotion du sans-effort,
moindre effort. Il y a des gens qui estiment que leur corps peut servir d'instrument d'évolution. Ils n'ont pas besoin de faire tous les efforts que les autres font. D'ailleurs, ils estiment que si les autres ont pris... Une femme me disait que si les autres ont pris l'avantage avec la tête, elle prend l'avantage avec les fesses. Oh là là. Donc, elle est brutale. Oui, elle m'a dit ça comme ça. De manière froide. Oui, oui, que si les autres ont l'avantage avec la tête, elle a l'avantage avec la fesse. Donc, qui estime que ce que la tête peut faire, la fesse peut le faire. Incroyable. Voilà, donc c'est une logique du moindre effort. De la vente de soi-même pour l'évolution. La promotion canapé, je conclue là-dessus, ne regarde pas que les emplois. Elle va jusque dans les établissements scolaires. Il y a des élèves, filles surtout, qui évoluent de la 6e en 3e en livrant leur service sexuel aux professeurs, aux différents professeurs, professeur principal en tête, le professeur de sport, parce que lui peut te donner directement 18 sur 20. Et c'est lui qui assure souvent le TM, ainsi de suite. Donc, elles font ça jusqu'en 3e où le BPC vient donc te dire que bon, moi je ne connais pas les notes sexuellement transmissibles. Et je disais souvent à mes élèves en terminale, quand une fille proposait ses services, je lui disais, bon, c'est attrayant. Sauf que moi je vais te dire la vérité. Je peux te donner 14 en philo, en classe. Qui va t'assurer les mêmes 14 au bac? Moi, je ne serai plus là-bas. Et la seule condition pour aller à l'université, c'est d'avoir le bac. Et il y a des élèves tellement idiotes qu'en première ou en terminale, se livrent aux professeurs qui ne peuvent leur donner que la note de classe qui n'influence nullement. Et certains professeurs pervers inventent même une histoire. Ils leur disent que tu sais que les notes qu'on vous donne là, lors des délibérations, on regarde... On en tient compte. On en tient compte, donc. Vous voyez. Il y a des requins comme ça. Merci beaucoup. Hein. Merci pour ce brillant exercice fait par Pierre Blériot-Niemek. On va passer la parole au docteur Oleme. Docteur Oleme, nous parlons, on peut sourire, on peut même en rire, mais c'est un véritable phénomène de société. On a la nette impression que pour le cas du Cameroun, il a gagné en ampleur, hein. Il a gagné en intensité. Elles sont nombreuses, ces femmes, pour se limiter d'abord qu'au cas des femmes, et qui nous regardent en ce moment. Elles regardent l'émission. Au moment où nous sommes en train de parler, elles regardent l'émission, qui sont passées par des promotions canapé, soit pour être recrutées, soit pour maintenant avoir de la sanction au niveau de l'entreprise. Blériot a donné certaines causes. Et si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas d'autres causes, on peut attaquer les conséquences. Quelles peuvent en être les conséquences de cette manière de fonctionner en société? Bon, ben, les conséquences, la femme qui se livre à une promotion canapé ne pourra rien fournir au niveau du service. Elle n'apportera rien comme rendement au niveau du service parce qu'elle sait qu'elle ne méritait pas, elle ne mérite pas d'être là où elle est. Donc, voilà déjà une conséquence où on a un agent qui n'apporte rien et qui... Un employé presque inutile. Inutile et qui perturbe, n'est-ce pas, la structure même d'ailleurs, parce que ses collaborateurs ou collaboratrices, n'est-ce pas, vont toujours se plaindre régulièrement. Elle est là, elle n'a pas de niveau, elle ne fait rien et tout ça. Et comme le patron, le boss, le chef, n'est-ce pas, lui soutient, il sait que bon, voilà. Les autres qui certainement ont résisté, elle est à la merci du chef, donc elle ne pourra fournir aucun effort. Donc c'est déjà un handicap. Au niveau également même de sa famille, qu'est-ce qu'elle va produire comme femme? Qu'est-ce qu'elle va donner comme conseil, n'est-ce pas, à ses enfants si demain elle a des enfants? Parce que c'est des personnes qui également se retrouvent mariées quelque part, et le mari est à la maison ou bien le mari est dans son service de l'autre côté, et elle est également à la merci, n'est-ce pas, d'un individu dans un service quelconque comme ça. C'est une saleté, elle devient pour moi une saleté, une souillure. Oui, une souillure, n'est-ce pas? Et c'est dommage, parce que la femme, c'est un être humain c'est la mère de l'humanité. Donc c'est quelqu'un qui doit être d'abord mentalement
forte. Quand un homme voit une femme, l'homme doit comprendre que oui, ici, là, c'est quelqu'un qui est placé devant moi. Pas facile à aborder. Pas facile. La femme doit parler, n'est-ce pas, avec un homme parce que je t'offre, n'est-ce pas, cette clé de voiture. Non, non, c'est pas possible. Je t'offre mon corps. Je t'offre mon corps. En retour, tu m'offres une promotion en entreprise. Non, non, c'est pas possible. C'est une marchandise, la femme? Non, c'est pas une marchandise. Et on ne va pas avec la femme dans un lieu public. Le bureau même si vous n'êtes pas propriétaire, n'est-ce pas, d'une société, d'une structure, vous êtes, par exemple, fonctionnaire, prenons le cas. Oui, vous vous dites, je suis fonctionnaire, je suis directeur, n'est-ce pas, de tel département. Non, vous souillez, n'est-ce pas, votre département. En quoi faisant? En utilisant, n'est-ce pas, ce bureau, n'est-ce pas, pour... donc des attitudes balthazariennes. Balthazariennes, oui. Vous souillez, n'est-ce pas? Vous êtes de ceux qui pensent qu'on ne doit pas faire ces choses-là au bureau. On ne fait pas ça au bureau. Ah bon? On ne fait pas ça au bureau. Pourquoi? Ça suit le bureau. Ça suit le bureau. Comment ça? Oui, ça suit le bureau, moi je le dis, parce que le bureau est sacré. Oui, le bureau est sacré. Et ce que vous avez fait là est sale? C'est sale. Oui, c'est sale. Donc l'amour n'est pas bien. L'amour est bien quand on le fait, n'est-ce pas, dans un hôtel, dans une maison. Le bureau est fait, n'est-ce pas, pour recevoir, n'est-ce pas, les usagers. Prenons le cas de nous, les médecins. Nous sommes là, nous avons cette, je peux dire, l'attitude, n'est-ce pas, de par la fonction, de voir l'attitude, n'est-ce pas, des malades. Et tout ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas indiqué d'ailleurs, de faire d'ailleurs le toucher qui maintenant, n'est-ce pas, ne passe plus. On ne fait plus, on ne touche plus, il n'y a plus d'attouchement, n'est-ce pas, sur les corps des patients, des patientes, ce n'est pas possible. Et pouvoir donc maintenant, n'est-ce pas, demander, n'est-ce pas, à sa collaboratrice, infirmière, sage-femme et tout ça, de sortir, fermer le bureau, parce que je reçois une dame. Non, c'est pas possible. C'est souiller mon bureau. Oui, c'est souiller d'ailleurs tout le service. Peut-être vous êtes un bon docteur. C'est ce qui devait être. Il y a également des médecins qui nous regardent là. Oui. Parce qu'il est dentiste. Oui. Vous allez, parce que vous avez mal à la dent, et dit, madame, montez sur la table. On ne profite pas d'une patiente. Alors que la dame est venue à la mal à la dent. C'est des profiteurs. La dame a mal à la dent, elle fait quoi sur la table? Et c'est des profiteurs d'ailleurs. Madame, déshabillez-vous. Oui, on ne fait pas ça. Est-ce que quand on a mal à la dent, on doit d'abord regarder là-bas en bas? Non, non, c'est pas possible. Même quand on a même également, n'est-ce pas, des problèmes pelviens, urogénitaux, là, on n'a pas besoin de toucher. Oui, la médecine a évolué. Tout à fait. Oui. Donc, pour les médecins qui continuent à toucher, à malaxer les femmes n'importe comment, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah bon? C'est pas sérieux. Vous voulez nous donner une information? C'est une information que je donne. C'est pas sérieux. La patiente. Donc, madame, si vous allez maintenant encore à l'hôpital et le médecin commence à vous malaxer n'importe comment au niveau du Pays-Bas, sachez que c'est un médecin dangereux. Oui, c'est un profiteur. Il est en train de vous jeter. La femme peut avoir un problème précis. Au niveau vaginal, et solliciter maintenant que, est-ce que vous pouvez observer? Oui. Vous observez sans toucher? Oui, bien sûr. Et il y a certaines... Il y a des dispositions. Il y a des dispositions, n'est-ce pas, pour les femmes se souffrent dans les hôpitaux. Oui, elles souffrent énormément. Donc vous êtes en train de dénoncer vos collègues? Oui, je dénonce. Donc, ça fait que... les problèmes de l'histoire de promotion canapé. La femme qui le fait, elle se souille, elle n'a plus de valeur d'ailleurs devant ce monsieur-là, qui le fait. Tout à fait. Ça c'est clair. C'est comme vous allez chuter. Des hommes également. Bon, ça c'est un autre sujet. Bon, je ne sais pas comment, je n'ai même jamais compris ça, donc c'est même un autre sujet. Voilà. Les hommes qui passent aussi par des promotions canapé. Je ne sais pas comment m'exprimer même à ce sujet. Je ne sais pas. Donc voilà. Bon, pour l'autre aspect là, le docteur lui, il ne sait même quoi dire. Il a préféré parler des femmes. Oui, mais pour les hommes là, c'est surréaliste. Alors, je dois dire, Rodrigue, je regardais une vidéo hier soir. Quelque part, le sujet de ce matin a aussi eu une grosse inspiration, entre guillemets, de cette vidéo. C'était une jeune dame, très jolie, qui faisait un témoignage. Et elle disait qu'elle a eu son ascension sociale en passant par la promotion canapé. Elle disait qu'elle est allée dans une très grande entreprise pour avoir de l'emploi. Elle a obtenu cet emploi, mais
son patron a commencé à coucher avec elle. Et elle était en train de dire que elle l'a fait avec son patron, naturellement, à plusieurs reprises. C'est de cette manière-là qu'elle a commencé à gravir les échelons au niveau de cette entreprise-là. Elle disait que sur le plan financier, elle n'est pas dans le besoin. Elle a de l'argent, mais elle disait que pour ce patron-là, ils ne se sont pas simplement limités à avoir des rapports intimes. Le patron lui a filé une maladie. Ce n'était même plus seulement au niveau de la maladie. C'était déjà devenu autre chose. En réalité, beaucoup de contraintes au niveau de sa vie. Et elle voulait donner le conseil à ses sœurs, à ses petites sœurs, parce qu'elle disait qu'elle avait 36 ans. Elle disait qu'elle ne voulait pas de conseil. Elle veut juste attirer l'attention des femmes pour ne pas se livrer à la promotion canapé. Et elle disait, elle était presque en larmes, que la promotion canapé a gâché sa vie. Je vous passe la parole, Rodrigue. Oui. C'est la particularité de cette émission Espace Miné, c'est que Espace Miné pose des problèmes qui touchent à la vie de notre société de manière profonde. Il s'agit donc des familles, il s'agit de l'administration, il s'agit vraiment de toute la société. C'est la particularité vraiment de Espace Miné. Parce que ceux qui ne prennent pas au sérieux les conséquences de ce type de pratique peuvent estimer que, mais pas fait ici, c'est un manque d'inspiration ou quoi, promotion canapé, pourquoi il faut en parler? Pourtant, nous devons le faire. Il faut effectivement en parler. Si Blériot a si bien présenté les causes, parce qu'il faut dire que au plan moral, la société est globalement malade. Parce que vous trouverez que ce soit les élèves des lycées et autres, qui vont faire des avances à leurs professeurs pour obtenir des points, aller questionner le type de famille d'où viennent ces enfants-là. Si vous voyez des jeunes dames aujourd'hui dans des compagnies bizarres, dans des discours bizarres, allez un peu écouter leurs parents, vous verrez forcément une maman ou un papa qui rappelle à l'enfant chaque matin qu'à ton âge, j'avais déjà construit ma première maison, à ton âge, j'avais déjà fait ci, les enfants de ton âge font ça, et l'enfant se retrouve dans cette déjà pression. L'école de mes petits frères. Bien entendu. Et ce que ces parents oublient souvent de dire, c'est que à l'époque, peut-être que la vie garantissait un certain nombre d'opportunités par la méritocratie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le coût de la vie était comment? Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait acheter un terrain? Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait facilement se marier? Est-ce que c'est tout le monde qui pouvait facilement accéder à un emploi? Bref, c'est un peu ça le problème au plan moral. Mais maintenant, au niveau des conséquences, parfait, ici, nous voyons les conséquences partout. Nous avons tous un téléphone Android. Et rien qu'au niveau de l'administration, vous voyez même des affrontements entre personnalités. Oui. Deux directeurs qui s'affrontent. C'est-à-dire, vous voyez un directeur général d'une société qui parle à son ministre de tutelle n'importe comment. Mais vous vous demandez que ce monsieur, il compte très exactement sur quoi? Et puis, rien ne lui arrive. Il est là. Il dit que le même président qui vous a nommé, c'est le même qui m'a nommé. Le même décret. Voilà, vous sentez que ce soit un affrontement des réseaux. Et dans ces réseaux-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le prix à payer pour se faire coopter par le réseau? Pour être le bébé chéri d'un réseau, se faire défendre par le réseau. Quel est le prix à payer? Dieu seul sait. Alors, des entreprises publiques aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent même pas humer l'odeur de la contradiction ou de la critique. Parce que des gens qui se livrent à ce genre de bêtises sont pour la plupart fondamentalement des incompétents. Et quand il y a la compétence à côté de lui, ça le gêne tellement qu'il se dit que vous allez simplement ravir sa vedette. Vous allez prendre sa place. Ou faire de l'ombre. Et il faut tout de suite que vous soyez écarté. On parle des conséquences. Regardez dans les entreprises, la plupart des employés qui
qui bavardent un peu trop à gauche et à droite. Dans toutes les oreilles, ils amènent des nouvelles par-ci, partent avec les nouvelles par-là. Ils sont accusés de commérage et autres. Si vous fouillez bien, vous trouverez qu'ils ne comptent sur rien d'autre que sur ce type de rôle. Vous allez chuter. Ça veut dire faire du commérage à gauche et à droite, faire en sorte qu'on élimine tel, faire en sorte qu'on licencie tel autre. Vous verrez dans une entreprise une dame qui est d'une arrogance inouïe. Elle parle à tout le monde n'importe comment. Le service où elle est censée recevoir des gens est devenu un peu comme sa cuisine. Où elle libère toutes les mauvaises énergies liées à ses humeurs. Parce qu'elle fait confiance à son postérieur. La plupart, souvent les secrétaires. C'est-à-dire que vous êtes venu voir le patron. Madame, il ne vous connaît pas. Pour les secrétaires, c'est grave. Mais on va vous demander tout jusqu'à l'acte de naissance de votre 4e grand-père. Mais est-ce que nous avons un problème particulier? Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Mais vous trouverez que c'est une seconde épouse pour le patron. Ou alors c'est un 3e bureau pour le patron. C'est tout ça qui sème le pays, justement dans le climat administratif, souvent délétère et beaucoup trop compliqué que nous observons. Très bien. Souvent en sollicitant des services, ça et là. Merci Rodrigue. Rosine, j'ai voulu que vous suiviez comment les hommes parlent. Heureusement donc qu'il y a donc une dame sur ce plateau. Les dames ont été tellement accusées. Alors, en parlant des conséquences des promotions canapé, je pense que le docteur a commencé à le relever. Lorsque vous êtes une dame qui a eu son recrutement ou bien la promotion en entreprise en ayant des rapports intimes avec un patron ou même certains de ses chefs hiérarchiques, parce que Rosine, d'autres ne se limite même pas à un seul chef. Dans certaines entreprises, vous allez trouver une race de femmes. Elle est partie avec presque tous les chefs de cette entreprise, presque tous. C'est-à-dire, s'il y a 10 chefs, elle est passée à tabac par tous les 10 chefs. Quand vous êtes comme ça en entreprise, est-ce que vous pouvez encore être respecté? L'image de la femme qui a fait cela en entreprise n'est-elle pas traînée dans la boue? Parfait. Je le dis toujours sur ce plateau. Et je le dis toujours dans mon émission Women's Life. La femme, c'est un temple sacré. Et la plupart des personnes qui regardent l'émission disent « je suis anti-féministe ». Pourtant, je présente une émission d'âme. Non. Il faudrait dire la vérité aux femmes. La femme doit déjà se respecter. Ça, c'est d'un. De deux, la femme, quand elle se regarde face à un homme, elle doit se donner de la valeur. Vous savez, dans les entreprises, les femmes se disent « mon corps, c'est le passe-tout. À travers mon corps, je peux atteindre telle chose. » Mais elles oublient que nous sommes chosifiés par les hommes. Je prends un exemple. Vous voyez une dame, elle est dans le besoin. Elle a ses 2 mains, elle a ses 2 pieds, elle a sa tête, elle a une matière grise. Elle peut bien mener une action au travers de sa tête, mais elle se dit « non, j'ai un corps. J'ai un postérieur. Je peux le livrer et j'obtiens ce que je veux. » Ça, c'est quelque chose que les femmes devraient éviter. La femme doit obtenir avec son effort. Tu travailles et tu obtiens. Et tu es fier de l'utiliser. Parfois, ici, vous allez voir des femmes dans les entreprises, elles roulent dans une grosse voiture. Elle ne sait déjà pas comment on l'entretient. Elle nague les gens avec. Elle ne sait pas comment mettre le carburant. Elle ne sait même pas comment, même écouter sa voiture. Elle ne sait même pas l'écouter. Parce qu'il y a un père de famille de 10 enfants ou de 20 enfants qui s'occupe d'elle. Parfois ici. Ça, c'est de la souillure. Moi, je dis toujours la femme, quand vous êtes dans votre voiture, vous avez fourni des efforts pour l'avoir. Parfois, si vous roulez tête haute, vous ne devez rien à quelqu'un. Ce ne sont pas des petits cadeaux. Non, 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 non. Vous savez que vous avez pour travaillé. Un bon petit week-end à Kribi, ça vous fait un petit Yaris. Vous avez, parfois ici, moi, je roule dans ma voiture, je ne dois rien à un homme. Je le dis toujours. Parce que vous voyez, il y a des hommes, quand ils vous regardent, ils disent oh, ici, je peux mystifier cette femme avec telle chose. Parfois, ici, moi, ça ne me dit rien du tout. Que vous viviez dans le ciel, que vous viviez d'où, du moment où je sais que vous n'avez pas de valeur à mes yeux, je ne vous considère pas. Donc, moi, je dis toujours que les femmes en entreprise, respectez-vous. Le poste que vous obtenez, que ce poste provienne de votre compétence et non du canapé. Vous allez voir certains directeurs, parfois ici, je vais taire les noms. Ils ont des canapés. Ils ont même une petite suite dans leur bureau. Oui. Quand vous arrivez, oui. Et c'est quelqu'un qui est dans la justice.
Quand vous arrivez, vous avez votre problème, vous posez, il dit, asseyez-vous, il est trop gentil et même à la maison, il ne sait pas dire bonjour à sa femme. Mais quand vous arrivez, il dit non, il y a du thé, il y a du jus, ouvrez le frigo. Vous ne connaissez pas la fin. Non, enfin, quand vous arrivez, il est tellement gentil. Après, il vous dit, bon, votre problème, c'est quoi? Vous expliquez le problème. Vous dites, vous savez, moi, je ne donne pas gratuitement, hein, parce que moi, je n'ai pas reçu gratuitement. Ah bon? Oui. Et le canapé est là. Ouvertement. Il vous le dit, il vous couche dans le bureau. Incroyable. Sur un canapé qui n'est pas le vôtre. Vous n'êtes qu'un passant, puisque les bureaux, que vous soyez directeur, que vous soyez quoi, ce n'est pas votre bureau, c'est pas votre propriété. Comme le disait tantôt Dr Lémé, vous voyez, le bureau, c'est un temple sacré. Parfois, ici, même ce studio est sacré. N'attirons pas des ondes négatives où nous changeons la vie. Mais il y a des personnes qui utilisent leur bureau. Un directeur qui travaille jusqu'à 20h, il dit qu'il a des dossiers. Quel dossier? Non, jusqu'à minuit. Quel dossier, papa, ici? Je passe souvent... Mais ça, ce sont des dossiers. Quel dossier, papa, ici? Et quand il rentre chez lui, il est tellement c'est la conscience professionnelle. Il arrive, même si madame n'a rien fait, l'enfant n'a même pas bougé, il bavarde. Papa, ici, vraiment. Et des directeurs ou des PDG des entreprises qui rendent leurs entreprises feignantes. Parce que quand vous êtes PDG... Et il n'y a pas que des directeurs. Hein. Oui, je parle aussi même les simples chefs. Il y a les chefs de service qui le font. Oui, il y a les sous-directeurs qui le font. Il y a les chefs de département qui le font. Et parce que ce n'est pas une fixation sur les directeurs. Non, parfois ici, même nous sommes en journalisme. Même les rédacteurs en chef. Les enseignants. Même les rédacteurs en chef. Les rédacteurs journalistes aussi. Oui, les journalistes, oui, ils le font. Hein? Il commence à vous taquiner, il dit non, tu ne vas pas faire telle chose parce que je vais dire au PDG de... Non, parfois ici. Trafic d'influence. Arrêtons. Ton papier ne passe pas au journal. Ton papier ne passe pas. Et aussi, ces filles qui sortent aussi avec les PDG à un moment deviennent tellement arrogantes. Vous lui parlez, elle vous insulte, elle vous dit ceci, parce qu'elle s'est dit le soir, elle sera chouchoutée, le PDG va dire non, il faut laisser, je vais m'occuper de lui. Parfois ici, toute chose en karma. Tout ce que nous faisons, nous allons payer. Très bien. Donc, promotion canapé, vraiment, les dames, soyez dignes. Donnons de la valeur à la gente féminine. Arrêtons de nous faire banaliser par les hommes ou être propriété des Balthazar. Ouais. Bonjour parfait. Nous sommes le plus 41. Hein. Je pense que c'est la Suisse. Bonjour parfait. Bonne suite d'émission. S'il vous plaît, demandez à M. Evina pourquoi il ressemble tant à Bissok Solo. Ouais. C'est vrai quand même qu'on ressemblait à... Bon, il appelle qu'on vient à Bissok Solo. C'est Bissok Solo. Bissok Solo relatif. Il appelle qu'on vient à Bissok Solo. Il faut poser la question aux téléspectateurs. En passant, je viens vous dire bonjour à Espace Miné et voir comment se passe l'émission lors de mon passage prochainement au Cameroun. C'est Guillaume depuis la Suisse. Il n'y a pas de problème, Guillaume. Autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Alors, je vois quelqu'un qui dit là, ce sont les petits hommes qui font souvent cette pression. Merci. Hein. Alors, autre message ce matin, promotion canapé ou encore ramasser le caillou. Waouh. C'est vrai que quand on dit quand même ramasser le caillou, oui, ça concerne beaucoup plus les hommes. Ramasser ou bien ramasser la pièce. Pour le subordonné, mais là, accent aigu muet, l'incompétence et la recherche de la facilité. Pour le supérieur, la perversion. Conséquence, une société de plus en plus incapable et décadente. À la suite de M. Niemek, peut-être qu'on casse tout. En 2026, j'ajoute que les supérieurs, employeurs ou éducateurs qui se livrent à ce fait s'exposent progressivement au mépris de ceux qui dansent avec eux sur le canapé. Bon début de week-end. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour aux démineurs les plus chocos de la capitale. Le médecin là, perfecto, n'aime pas juste le Kwebtu. Le Keptu, c'est quoi?
Ils doivent savoir que le secteur de la santé est un noisi du pouvoir de la jupe. Avec les infirmières et avec les stagiaires infirmières, ça part encore vite. Et qu'est-ce qu'elle fait? La dernière de notre classe de première espagnole au secrétariat d'une université du 237. Perfecto, le magico anal ne finira jamais. C'est l'espoir 2000 qui avait bien vu. Les femmes ont pris le dessus grâce à leur dessous. J'ai dit beaucoup de courage aux maris des femmes en tenue. Félix Ningue, l'ami autoproclamé de Blériot. Laissez les femmes en tenue tranquilles. Hein. Ce sont des histoires. Les femmes de Balthazar là, qui étaient en tenue là. Voilà. C'est une mauvaise publicité qu'on fait aux femmes en tenue. Les femmes en tenue sont ci, les femmes en tenue sont ça. Les autres femmes qui font ces choses dans tous les bureaux là, au Cameroun là et ailleurs, sont-elles en tenue? Non, non, vraiment, je défends les femmes en tenue ce matin. Vraiment, coller la paix aux femmes en tenue. Autre message ce matin, s'il vous plaît, parlez aussi un peu de ces responsables qui transforment leur voiture en hôtel et détournent nos petites. Le phénomène prend de l'ampleur. C'est sûr que toi, tu es en train de régler un compte. Des femmes même qui sont artistes et autres. Voilà. Alors, un autre message. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Je suis Merlin Ananga de Yaoundé 7. Je vous remercie vivement pour cette thématique qui, chaque jour, m'édifie beaucoup. Je souhaite également joindre la chef d'entreprise, Maman Rosine Mvondor, si cela m'est permis. Merci et félicitations à tout le panel pour les brillantes interventions. Bon, Madame Mvondor est là. Si c'est un cas sérieux, elle va vous écouter, mais si vous venez pour des choses bizarres, c'est sûr qu'elle va vous refouler. Alors, que dit la téléspectatrice? Bonjour, Ondolé Crevette de la modération. Incroyable. Oui, j'ai été chassé de la boulangerie, d'une boulangerie de la place, pour refus d'obtempérer à cette position. Vous avez refusé de vous coucher sur le canapé dans une boulangerie. Ah oui. C'est compliqué, hein. Allons, je pense, aux États-Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, Parfait, ici. Le canapé de la modération. J'ai dit non. Juste pour vous souhaiter un bon week-end dans la paix. Continuez votre travail. Nous vous suivons et encourageons. Amos B52 depuis les États-Unis. Pierre Blérognemec, nous n'avons plus suffisamment de temps. Nous irons donc au pas de course. Est-ce qu'on peut mettre sur pied un certain nombre de mécanismes, je ne sais pas si le mot mécanisme est fort, pour peut-être pas éradiquer le phénomène, mais pour que le phénomène ne prenne plus autant de l'ampleur, parce qu'elles sont nombreuses qui occupent des places des autres dans des entreprises, parce qu'elles sont passées par des canapés au détriment des compétentes et des compétents. Non, Parfait, ça ne peut pas commencer par le bas. Celui qui use de cette méthode lui-même est arrivé là où il est par des voies détournées. Comme a dit Jeanne Vonde tout à l'heure, le grand chef au niveau de la justice, qui vous dit que lui-même est passé par là. Voilà, donc c'est un système. Vous avez vu, j'ai indexé l'école. Quand à l'école déjà ce genre de choses peuvent se faire, c'est-à-dire des enseignants s'entendent pour passer à tabac tous leurs élèves ou toutes leurs élèves. Ah bon? Oui, ils s'entendent. Et il se passe même le mot. Tu connais la fille brune de la première A là. Elle est bien. Je suis passé. Je suis passé, il faut prendre. Bon, donc, c'est que la morale est totalement dissolue. Allons au niveau des enseignants du supérieur. Beaucoup de parents n'imaginent même pas ce que certains de ces monstres, parce que certains professeurs d'université sont carrément des monstres entre les mains desquels on a placé des pouvoirs. Un grand nombre d'entre eux, pour diriger ton mémoire. Parce qu'il faut dire, nous avons accusé les femmes, mais certaines sont contraintes. On a enregistré un professeur d'une école supérieure au Cameroun qui harcelait la femme d'un homme public dont il dirigeait le mémoire. Incroyable. Quand vous voyez le professeur Pondia sortir un ouvrage, les NST, le harcèlement en milieu universitaire, les notes sexuellement transmissibles, beaucoup d'entre eux se servent de ce petit pouvoir. Ils disent que comme nous on n'a pas le gombo, vous êtes notre gombo.
on peut bloquer ton mémoire ou ta thèse pendant des années. C'est vrai que Blériot, ce que vous dites là est vraiment pertinent. Moi, j'ai reçu plusieurs plaintes au niveau de nos universités. Les filles dans les universités en souffrent. Pour que celles-là soutiennent en master, en doctorat même, alors c'est autre chose. Non, mais... Le directeur de thèse veut que tu passes. Celui-là veut que tu passes. Tous les professeurs là te font un chantage. À partir même des aînés, pour être seulement maîtresse d'école primaire, tout le gratin là, qui est dans ton bureau le membre de chacun membre du jury te dit que mais, tu sais, il y a la dernière note qui te manque là. Voilà. On m'a mis dans et la note là te manque vraiment. On m'a mis dans ton jury. Nous sommes donc une société profondément malade. Que les gens assument leur volonté d'être polygames comme je le fais. C'est-à-dire vous épousez les femmes, mais n'allez pas profiter des femmes, des gens. Vous savez, moi lorsque j'ai une collègue qui montre de la faiblesse vis-à-vis de moi en entreprise, soit parce que j'ai telle ou telle facilité, vous savez à qui je pense? Non. Quand je refuse de lui faire la colla, je dis aux collègues souvent, pourquoi je refuse? Je pense à mes femmes dans des autres bureaux. Je me dis, ben, est-ce que c'est la même chose quand si un autre voulait aussi profiter peut-être de telle faiblesse? Alors, mettez-vous en tête, vous qui allez avec les femmes des gens parce que vous avez peut-être un peu plus d'argent. Non. Ou bien parce que vous avez une position de pouvoir. Pendant que tu le fais, ta femme est peut-être aussi dans un bureau. Et comme le karma reconnaît la maison de chacun, même si tu déménages, là-bas aussi, on est en train de la labourer. Non, il faut être sérieux et il faut que nous revenions à la morale publique. Et c'est les chefs qui doivent initier cela. On va aller plus loin, les autres autorités administratives. Vous voyez une autorité administrative qui bloque le service d'une femme, tout simplement parce qu'elle n'a pas donné. Moi, je suis au courant d'un cas précisément. Pour l'instant, même, nous sommes encore en train de taire le nom de ce sous-préfet qui est en train de polluer la vie d'une autre responsable au niveau véritablement de sa circonscription administrative parce que le sous-préfet exige à cette autre responsable dame d'avoir des rapports sexuels avec lui. Bon. Et comme la dame ne veut pas, il fait un effort de bloquer le service de cette dame. Oui, mais moi, je sors par un conseil. Oui. Les dames, nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté. Je vous invite à piéger les chefs qui vous harcèlent. Utilisez votre intelligence pour les piéger. Nous, on va se charger de les exposer. Quand vous avez déjà les éléments, c'est bien. Vous lui dites, donc, bon, mon chef, maintenant, chantage pour chantage. Maintenant, toi, tu vas signer tous mes dossiers. Hein? C'est non.